C'est un bonheur de te recevoir, Éric Johnson. Allô? Merci. Bien, Julie, je suis tellement content de l'invitation. En fait, j'avais un petit secret, c'est que je voulais être invité à l'émission. Ben non, moi, je voulais t'inviter. Sur ma terrasse. Tout est merveilleux. Oui! Parce que je t'invite. T'es un ami que je connais maintenant là, grâce à tes implications, mes implications dans le milieu communautaire des affaires et tout ça. Et toi, tu es maintenant directeur général de la Fondation Émile Z Laviolette. C'est en plein ça, oui. Depuis 2 ans. Je commence en mai 2023, puis je me lève le matin pour nourrir des enfants qui arrivent à l'école. Moi, je connais la Fondation, mais si tu veux faire connaître la Fondation aux gens qui ne la connaissent pas. Oui, la Fondation Émile Z Laviolette, donc elle a 31 ans cette année. Ça a commencé avec les petites collations matinales qu'on donnait dans une école et ça grandit. Maintenant, on donne des collations matinales dans 20 écoles. C'est 1600 collations par semaine, 62 000 collations dans une année scolaire. La collation est composée d'une pomme, qui est une pomme pousse en fait de Nature Pack, qui nous permet d'avoir les plus petites pommes pour que les enfants de l'école primaire puissent la manger au complet, pas de gaspillage. Une galette à l'avoine, qui est très nourrissante. Et depuis janvier, les berlingots de lait qu'on a ramenés dans les écoles, ça c'est une grande fierté que toute l'équipe, mon conseil d'administration, mon adjointe, ont travaillé là-dessus. Puis c'est tellement un beau souvenir, ça, les berlingots de lait à l'école. Ben oui, ben oui. Est-ce que c'est une clientèle ciblée ou c'est tous les enfants de telle école, mettons? Les collations, dans la façon que ça fonctionne, c'est que les enseignants vont repérer les enfants qui arrivent à tous les jours et qui n'ont pas mangé ou qui n'ont pas de collation pour la première pause. Habituellement, tu vas avoir une collation. Donc, ils vont nous donner les chiffres. Ils vont dire, OK, on a 2 dans cette classe-là, 3 dans cette classe-là. Nous, on en rajoute 2 ou 3 de plus pour l'école. Si jamais quelqu'un arrive à l'école et qu'il n'a pas mangé, tu sais, ça peut arriver que tu te lèves le matin en retard, tu arrives à la course, tu n'as pas eu le temps de manger, tu as faim, bien, tu as 2-3 collations de plus. Donc, je te dirais, c'est ciblé pour 80-90 des enfants. Mais il y a la possibilité pour ceux qui n'ont pas mangé, qui arrivent à l'école, qui n'ont pas mangé, de pouvoir manger. Pour des enfants du primaire ou pour secondaire Primaire et aussi? secondaire. On a 17 écoles primaires puis 3 écoles secondaires. Donc, tout dans la MRC. C'est de la MRC de Montagne seulement. Je dirais pas qu'on a peut-être des plans d'élargir parce que la demande est là et la Fondation va bien. C'est quand même triste parce qu'un enfant ne devrait pas ne pas manger le matin. Fait que moi, ça me touche beaucoup et que si vous avez... Bravo pour ça. Puis la Fondation ne fait pas juste les collations matinales. Il y en a aussi qui arrivent et qui n'ont pas de dîner. Fait qu'on fait un programme qui s'appelle Boîte à lunch en collaboration avec le Centre d'entraide Racine-Lavoie. Nous, on fournit toute la nourriture. Donc, c'est à peu près 11 500 boîtes à lunch. C'est des cuisines collectives. Les mères cuisinent 5 repas pour la semaine, repartent avec leurs 5 repas. Puis ça nourrit ces enfants-là qui, eux, arrivent jamais avec des lunchs à l'école. Fait qu'on fournit toute la nourriture. On a aussi l'aide aux devoirs. Puis là, qu'est-ce qui est le fun avec l'aide aux devoirs, c'est que c'est un succès monstre. Là, on a doublé le nombre d'écoles. En fait, un petit peu plus que doublé. On était à 2 écoles. 75 des étudiants augmentaient leurs notes. Maintenant, on est dans 5 écoles. 70 des élèves, donc on va pas le 75, mais 70 ont atteint des objectifs qui n'ont plus besoin de l'aide aux devoirs, qui sont rendus autonomes. Et ça, c'est une réussite parce que ça va les suivre longtemps, là. Ça leur permet. Puis ça, c'est vraiment au niveau primaire pour leur donner les outils pour qu'ils puissent réussir. Fait que quand ils arrivent au secondaire, ils n'ont plus besoin d'aide aux devoirs, sont autonomes. Puis ça, c'est encore mieux que juste réussir. Réussir, c'est bien, mais d'être autonome puis de pouvoir étudier par toi-même, c'est encore mieux. Puis toujours avec une clientèle est-ce que ça prend une clientèle qui a vraiment des difficultés à l'école ou qui est vraiment qui ont moins de sous, moins favorisés, mettons? Là? C'est offert les écoles au Québec sont catégorisées par cote. Donc une cote 10, c'est une cote de pauvreté extrême. Puis nous, on offre les écoles qui ont 10, 9, 9,5, 8. En bas de ça, malheureusement, l'école, elle n'a pas sa cote de pauvreté. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'enfants démunis, mais on l'offre à ces écoles-là. Puis ces écoles-là, donc, il n'y a pas de discrimination. Si tu as de la misère à l'école, puis tu es quand même mieux fortuné qu'un autre, pas de discrimination, tu as l'aide aux devoirs. Le but, c'est de les rendre autonomes, puis qu'ils aient les outils pour qu'ils n'en aient plus besoin. Fait qu'on a à peu près 200 jeunes par semaine qui reçoivent l'aide aux devoirs, mais une fois qu'ils sont rendus autonomes,
ce jeune-là est remplacé par un autre. Donc, le cycle, on peut parler d'environ 1000 élèves dans l'année scolaire qu'on aide à devenir autonome puis aller pour la persévérance scolaire. Tu sais. Et ça, bien, ça coûte des sous? Ça coûte des sous. Donc, vous êtes un organisme à but non lucratif, mais qui est géré donc par un conseil d'administration de bénévoles. Oui. Il y a toi dans l'équipe. Il y a une adjointe aussi. J'ai une adjointe avec aussi, toi. oui, effectivement. Et comment on fait pour... comment vous faites pour avoir des sous pour tout aider ce beau monde-là? C'est... Par les activités? C'est des activités. Oui. On n'a aucun argent gouvernemental, donc aucune subvention. La seule manière qu'on peut avoir de l'argent, c'est à travers des donateurs et des levées de fonds. On a 4 levées de fonds majeures qu'on répète depuis des années. Donc, on a un souper gastronomique. L'an dernier puis l'année d'avant, c'était le McChic. J'ai catégorisé, c'est rien contre les autres, mais votre activité de McChic était les plus belles activités que j'ai faites et j'en fais. Elle était le fun. C'était vraiment spécial, une super idée. Dans le fond, ça vient de mon conseil d'administration. C'est un membre du conseil d'administration qui a eu l'idée. Puis après ça, bien, on fallait s'associer à un chef. Donc, on a eu Olivier Robillard. Anciennement, le Géraldine, maintenant, le restaurant Astor. Si jamais tu as eu la chance d'y aller. J'ai entendu beaucoup de beaux compliments. Un excellent. Puis, tu sais, d'avoir un chef réputé avec cette qualité-là qui transforme le repas. Oui, parce qu'il prenait tout ce qui était les aliments de McDonald's de base et il faisait quelque chose de gastronomique avec ça. Il le transformait. C'était accompagné de vidéos explicatives, c'était super. Puis ensuite, on a... dans le fond, dans les 4 activités, on a le spectacle bénéfice au mois de novembre à toutes les années, un spectacle bénéfice différent à chaque année. Damien Robitaille cette année, ça va être vraiment le fun, c'est le 30 novembre. On recule, on descend au mois de septembre. Au mois de septembre, c'est notre tournoi de golf à chaque année. Donc, c'est Antoine Bibeau qui est notre président d'honneur des Ormeaux Bibeau. Super beau terrain de golf, le Diamant. On a 144 joueurs, des fois 150. Tout le monde est invité, là. On peut, que ce soit on va sur monsieur, notre madame, site tout le web, on monde. s'inscrit, absolument. Le tournoi de golf est ouvert à tout le monde. Le spectacle bénéfice est ouvert à tout le monde. Il y a des billets pour le parterre, des billets pour le régulier en haut. Donc, ça permet à tous les portefeuilles de pouvoir avoir accès à ça. Et ça l'aide évidemment nos jeunes, parce que c'est comme ça qu'on finance nos projets. Et évidemment, bien, la 4e activité, la plus spéciale, celle qui s'en vient, là. Oui, puis tu es ici pour nous en parler parce que ça fait 20 ans. 20e édition de la motobalade. Mais donc, la motobalade, qu'est-ce que c'est? Parce que moi, je participe à chaque année, mais je n'ai pas de moto. Fait qu'explique-moi, qu'est-ce qu'on peut faire si on aime la moto? Je n'ai pas de moto non plus. Non, mais moi, j'aime pas ça. J'ai bien trop peur. Je ne vais pas embarquer dans une moto. C'est ultra sécuritaire. En partant, fait que pour ceux qui participent, qui font de la moto, qui aiment ça faire de la moto, c'est une randonnée de 260 km. Alors, on part de chez Nadon Sport le matin. Il y a un déjeuner. Le déjeuner est fourni. On part, on s'en va cette année. Je vais te donner déjà le punch du trajet. On va se rendre à Saint-Hippolyte. On va faire une première pause là. On va manger des beignes de chez Constantin avec du café. On quitte Saint-Hippolyte. On s'en va à Saint-Donat. Rendu à Saint-Donat, c'est un dîner. Le dîner est offert par le restaurant Astor. Il va nous faire des boîtes à lunch. Donc, la symbolique des boîtes à lunch, on nourrit nos motocyclistes. Ouais. On termine à Moore Nights dans les montagnes pour avoir un léger coucher de soleil. Il ne sera pas trop couché. Avec un berlingot de lait? Non. Non, mais des surprises pour ceux qui participent. Et on descend à la cabane à sucre Constantin pour un super spectacle. Puis cette année, 20e anniversaire. J'ai hâte que tu dises c'est qui, parce que moi, je le sais. C'est Pianoman, Christian, Marc, Gendron, qui va nous faire un spectacle incroyable. Puis quand je dis incroyable, c'est un mélange de Pianoman 1, 2, 3 et demande spéciale. Vous avez une demande spéciale? Faites-la. Monsieur Gendron est ouvert aux demandes spéciales. Là, on va préparer ça, mais il est tellement bon. On le reçoit chaque année là, sur ma terrasse. Je l'aime beaucoup. Très grand cœur aussi. Puis à cette soirée-là, moi, je fais... Parce qu'il y a la possibilité de prendre toute la journée. Oui. Corrige-moi si je me trompe. Effectivement. Seulement la balade en moto, peut-être? Ou... Non, en fait, la balade en moto inclut le souper spectacle. C'est ça, c'est un punch. C'est la finale de la soirée. Oui, exact. Le repas est super bon chez Constantin. Chez Constantin. Puis la soirée, écoute, le monde danse. Là. Ça va danser cette année avec le Pianoman. On a comme mission de faire bouger les gens à la Fondation. Fait que... On invite les gens aussi à offrir des dons. Absolument. Oui, absolument. Ça, c'est... Puis, en fait, pour chaque don, on a un programme qui s'appelle Parrainer un enfant. 100 du don reçu d'impôt pour 100 du montant.
l'argent s'en va tout aux enfants. Fait qu'il reste encore de la place pour le motobalade? Ça s'en vient, c'est là, là. 22 août, Oui. c'est là. Bien, merci beaucoup, puis continuez, bravo à tous les gens qui s'impliquent, tous les gens qui participent. C'est un enfant, ça devrait jamais être laissé toute seule, puis prenez soin. Le slogan de la Fondation, il ne faut qu'une personne pour changer la vie d'un enfant. Merci, Éric. Merci à toi, Julie.